Vous écoutez Europe 1, il est maintenant 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez l'actuel maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Jean-Claude Gaudin, physiquement présent dans ce studio, c'est rare, Bonjour. on le salue. Bonjour. C'était comment cette nuit à Marseille ? Il n'y a pas eu de mort supplémentaire, donc ça va. À lire les sondages, vous êtes en train de perdre votre ville bien aimée. Les Marseillais, est-ce qu'ils vont vous lâcher ? Non. Alors d'abord, ces sondages, il y en a qui me donnent un avantage, d'autres à égalité avec le candidat socialiste. Celui-là, il est obligé d'additionner toute la gauche, tandis que moi, je suis tout seul. Votre candidature n'a pas surpris justement vos adversaires. M. Menucci, vous avez vu, il a sorti tout de suite un texte de 48 pages et ils ont trouvé que vous étiez absent. Et il répète, 18 ans de Gaudin, ça va, 24, ça suffit, qu'en cas de réélection, vous ne seriez pas sûr d'aller jusqu'au bout du mandat. Oui. Vous leur dites oui ou non ? Ça, effectivement, je irai jusqu'au bout du mandat, je suis en pleine forme, j'ai quelques kilos en trop, mais lui aussi d'ailleurs, l'adversaire. Et par conséquent, je trouve un peu déplacé, c'est un homme assez grossier, c'est un homme impertinent. Ce qui compte surtout, c'est que les gens qui viennent à Marseille voient qu'il y a une transformation complète de cette ville et qu'il y a une métamorphose dans cette ville. J'ai fait, depuis que je suis maire, on reculé le chômage de moitié. On a 5000 habitants supplémentaires à Marseille, on construit 5000 logements par an, dont 1500 logements sociaux. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Quand il faut prendre une décision comme la métropole, il sort de la séance du conseil municipal et il va faire pipi. Les Marseillais vont-ils voter, Jean-Claude Gaudin, en fonction de ce que vous avez réalisé en plus de 18 ans ou en fonction des promesses de Patrick Menucci ? Alors, 3 raisons essentielles de ma candidature. La première, c'est qu'on ne revienne pas en arrière. C'est qu'on ne retombe pas dans le clientélisme excessif du Parti socialiste que j'ai longtemps supporté. Ensuite, bien entendu, c'est poursuivre le changement que j'ai initié depuis 1995 dans cette ville avec des amis jeunes déterminés. Et la troisième raison, je vais me présenter avec une équipe totalement renouvelée, rajeunie et soudée. Mais pourquoi vous répétez que Patrick Menucci est le pur produit du clientélisme ? Parce Pourquoi ? que même s'il est un peu plus jeune que moi, il n'a vécu que dans l'ombre de quelques grands dignitaires socialistes, il n'a vécu que dans l'ombre du président Guérini, qu'il combat aujourd'hui ou qu'il dénonce aujourd'hui, alors qu'il n'a été élu que sur son nom. Oui, mais produit de clientélisme, qu'il n'est pas dans votre ville de Marseille, entre nous. Écoutez, ma foi, en tout cas, moi je m'honore avec la municipalité qui est la mienne de ne pas avoir connu de mes aventures de justice. Jean-Claude Gaudin, vous dites qu'une autre candidature que la vôtre abîmerait Marseille. Vous êtes un des patrons de la ville, mais vous n'en êtes pas le propriétaire. Mais bien sûr que non, mais je crois d'ailleurs que les gens constatent que j'ai géré avec humilité, avec modestie, mais dans l'intérêt du pragmatisme. Moi, je gouverne pas la ville au nom de l'idéologie. Bon, je le fais dans le pragmatisme en essayant d'améliorer les choses. Alors, je sais les choses qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. D'ailleurs, celles qui ne vont pas bien, elles sont surtout dues à la communauté urbaine ou quelquefois à l'État. Mais la municipalité, elle, n'a augmenté les impôts que de 2% par an depuis 18 ans. Voilà, et on a diminué la dette. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Qu'est-ce qu'il a à dire, le candidat socialiste, avec tous les impôts que ses amis nous mettent au plan national ? Bon, avec 60 milliards d'impôts de plus décidés par Hollande et Hérault, et c'est celui-là qui veut me donner des leçons. Mais peut-être que les Marseillais ont envie de nouveautés. Patrick Menucci, Samia Ghali, Marie-Arlette Carlotti, c'est peut-être la nouveauté, ça, non ? Ils sont tous du Sérail, ils doivent tout au président Guérini. Mais moi, je vais vous dire une chose. Avec les décisions prises par les socialistes, 10 000 personnes à Marseille qui étaient non imposables, qui ne payaient pas les impôts, à cause des socialistes, ils vont devoir payer les impôts. Bravo pour le candidat socialiste. Ça veut dire, Jean-Claude Gaudin, que la municipale de Marseille est une élection, un test national, ou c'est une élection locale ou purement marseillaise ? Alors, c'est à la fois, effectivement, une élection où les Marseillaises et les Marseillais aiment bien leur élu, et d'ailleurs, dans tous les sondages, on indique effectivement la préférence pour moi, mais il est clair aussi que devant l'échec patent du président de la République et du Premier ministre, il est clair que je pense que les Marseillaises et les Marseillais ouvriront les yeux et qu'ils ne voudront pas non plus une double peine à Marseille, la peine nationale
libérale, plus la double Là, peine vous socialiste. vous vengez parce que vous êtes un peu touché, vexé, que Jean-Marc Ayrault, 6 ministres, soit allé récemment à Marseille, Oui, 7, même les 7 apporter à Marseille les mercenaires, ils étaient finances tous. dont elle aura besoin dans quelques années. D'ailleurs, ils sont Oui, venus oui, pour oui. parler de Marseille ou de Oui. vos adversaires? Ils sont venus surtout pour soutenir la candidature du candidat socialiste. Ils sont venus en faisant des promesses pour dans 15 ans, pour dans 20 ans, alors que j'aurais aimé que le Premier ministre annonce ce qu'il faisait, notamment sur la SNCM, la compagnie de navigation, qui donne un coup de main pour les marins-pompiers, dont les dépenses sont supportées essentiellement par la ville, qui donne un coup de main à l'opéra, puisque nous sommes dans Vous Marseille, voulez dire Provence, qu'il capitale de la participait culture. à la campagne Bien entendu, électorale? les promesses sont faites pour dans 15 ans, pour dans 20 ans. Il n'est venu, d'ailleurs, c'est scandaleux, j'avais jamais vu faire ça. Il est venu en préparant sa visite qu'avec les seuls parlementaires socialistes, mais dites, à Marseille, il y a 3 députés UMP et nous sommes 2 sénateurs UMP. Nous, on ne compte pas. Vous n'énervez pas, On n'a Jean-Claude. pas été élus que par l'intermédiaire du Saint-Esprit, même si vous savez que j'ai rien contre. Jean-Claude Gaudin, soyons sérieux, quand on interroge n'importe qui au hasard, et sans vous énerver, Marseille, c'est pas Euromède, c'est pas l'université, c'est 60 000 étudiants, c'est pas la culture, son muséum. C'est l'insécurité, surtout dans les quartiers nord. Oui. C'est la corruption, c'est les trafics de drogue et d'armes, c'est les kalachnikovs en plein jour. C'est vrai. Pour pas dire les Alors- malheureuses victimes en barbecue. Bon, c'est vrai que vous avez commencé par énumérer tout ce qui va bien. Et ce sont de belles réussites. Une seule université, alors qu'il y en avait 3. Une vie culturelle extraordinaire cette année qui doit se poursuivre. Des propositions que nous avons pour faire de nombreux projets également. Mais évidemment, il y a l'insécurité. La ville, ça n'est pas la responsabilité de la ville. Dans notre République, la sécurité des personnes et des biens appartient à l'État. Mais la ville de Marseille fait des efforts considérables pour justement apporter aussi son soutien. Dis-nous encore. Les policiers municipaux, le D'accord, centre de d'accord. vidéoprotection. Mais ça va mieux avec les Manuel caméras, Valls. Il y a des effets, des résultats. Oui. On a un accord sur la vidéoprotection, notamment, qui marche bien. Et il faut qu'à Marseille, ça marche bien, mais c'est très utile. Une confidence, il y aurait alliance entre les jeunes à Marseille, entre les jeunes trafiquants d'armes et de drogue et des extrémistes religieux. On le dit de plus en plus infiltrés par les barbus salafistes. C'est Oui. vrai ça? Alors, écoutez, ça... C'est un vrai danger, il, ça? il appartient sans doute, justement, aux autorités de l'État de bien vérifier cela et d'assurer encore Mais une vous le fois... confirmez? Non, la sécurité des personnes est bien. Non, nous sommes dans une ville qui a 2600 ans d'existence et plus. Nous sommes dans une ville de 860 000 habitants. Mon rôle de maire est de faire vivre les communautés en coexistence pacifique. Et c'est le cas ou dans pas? le respect, dans le dialogue. Alors, si tel ou tel, à un moment donné, a des discours ou des sermons qui dépassent les règles de la République, bien entendu, je ne peux pas être d'accord avec ça. Dernière question. De toute façon, vous restez sénateur et en même temps un des dirigeants de l'UMP. Alors, une seule question. François Fillon propose pour la ville de Pau une union entre l'UMP et François Bayrou pour qu'il gagne. Jean-François Copé, les sarkozystes veulent la défaite de François Bayrou. Encore un conflit en perspective. Vous, Oui. qui vous choisissez? Oui, alors moi personnellement, j'ai toujours privilégié l'union entre la droite républicaine et le centre. D'ailleurs, je la symbolise à Marseille. Avec l'UDI, pas de problème. Avec le MoDem, il faut clarifier. Par exemple, le MoDem à Aubagne est avec le maire communiste. À Marseille, visiblement, ils ne veulent pas venir avec moi, mais ça n'est pas un problème tellement pour moi. Pour ce qui relève d'une décision, bon, vous savez que c'est Léon Blum qui disait on n'a jamais raison quand on s'en parti. Le parti a décidé. Mais moi, j'inciterai plutôt et Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé à appliquer une théorie qui est la mienne. Effectivement, moi, ma doctrine m'incite au pardon des offenses. Mais aucun précepte ne m'interdit d'en garder le souvenir. Merci. Par Eh bien- conséquent, nous allons rentrer dans la période de l'Avent, comme on dit dans l'Église. Peut-être que les choses évolueront sur place. Merci, monsieur le cardinal. Parole sage que nous finirons avec Monsieur Godin. Merci Jean-Claude Godin d'être Combien venu vous ce gagnez, matin sur combien Europe vous 1. gagnez comme maire? Comme maire, je gagne 1700 €. Si je n'étais pas sénateur, je gagnerais 8500 Oui, mais €. Mais comme je gagne sénateur- que 1700 €. Et comme sénateur, c'est à peu près un peu plus de 6000 €. Voilà. Bon, il y a de quoi manger quand même. Merci Ah, beaucoup, ben, bien Monsieur entendu, Godin. c'est sûr.